Dans cette vidéo, nous allons voir l'organisation d'une scène dans Blender. Alors ici, on a déjà un fichier qui est organisé. Vous pouvez voir ici que donc on a déjà une petite scène donc qui s'appelle un diorama comme ça. Et ça, c'est téléchargé depuis le site blender.org. Vous pouvez retrouver comme ça des fichiers de démonstration. N'hésitez pas à les télécharger pour vous amuser avec. De toute façon, les fichiers que je vous présente seront tous bien évidemment sauvegardés pour la formation, donc vous pourrez ouvrir ce fichier tel qu'il est maintenant. Juste une petite info, au cours de la formation, je vais utiliser des raccourcis clavier, je vais utiliser la souris. Vous pourrez retrouver toutes ces opérations ici. Par exemple, quand je tourne autour de la scène, vous voyez que j'utilise le clic central de la souris. Si je fais un clic droit, ce sera affiché également. Et si par exemple je sélectionne un objet et que je le bouge avec le raccourci G, vous voyez que le raccourci G va apparaître à cet endroit-là. Donc ici, on a déjà une scène qui est organisée. On va principalement se concentrer sur cette partie-là, l'outliner. C'est pour ça que je vais l'agrandir un petit peu et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans une scène. Par défaut, vous allez retrouver juste une scène collection dans Blender et puis à l'intérieur, vous pourrez créer différentes collections et les classer comme vous le souhaitez. Alors, pour ça, vous voyez qu'ici, on a l'éclairage de la scène qu'on peut activer ou désactiver ici dans la scène ou au rendu. Ça me permet déjà, en classant bien mes collections, d'avoir par exemple, si je veux me concentrer uniquement sur mes objets, je me concentre uniquement sur mes objets et tous les objets qu'il y a à l'intérieur qui font l'éclairage de ma scène pour avoir un joli rendu. Donc au passage, si je me mets en mode rendu ici, vous allez pouvoir voir le résultat ici de ce que ça va donner. Pour voir le résultat sans ces petits traits, etc., je vais pouvoir cacher l'éclairage et en fonction donc de ce que je veux, ou alors aller ici dans les visibilités ou cacher cette partie-là donc pour avoir ça. Mais on a la possibilité en tout cas de cacher nos objets, soit au rendu, soit dans la vue 3D. Donc le rendu, c'est le petit appareil photo, le petit œil, c'est la vue 3D. Et ensuite, à l'intérieur d'une collection, je vais pouvoir utiliser le classement pour créer différentes sous-collections. Vous voyez que ici, par exemple, j'ai classé les meubles, les fenêtres, les structures, les murs, les sols, et donc ça me permet comme ça de cacher tous les meubles d'un coup, de cacher les fenêtres, okay, de cacher la structure, de cacher les murs, ou de cacher le sol. Et ça, c'est vraiment bien quand on a des scènes complexes avec, surtout en architecture, hein, par exemple, comme là ici, où on a beaucoup d'objets dans une scène et on va pouvoir les classer en fonction des catégories qui nous intéressent. Alors, comment on fait pour créer une nouvelle collection? Pour créer une nouvelle collection, c'est très simple, on fait un clic droit dans le vide en dessous et on fait New Collection. Vous voyez qu'on a une nouvelle collection qui est apparue, qui s'appelle Collection 2. Cette collection, je vais double-cliquer dessus et je vais la renommer. Et je vais dire que je vais mettre mes cadres dedans. Donc je vais appeler cette collection cadre. Une fois que cette collection est prête, je vais aller chercher les objets ici à l'intérieur des meubles. Vous voyez que on va retrouver donc les picture frames ici. Donc vous voyez que je peux sélectionner mes objets directement ici. En appuyant la touche CTRL, je vais pouvoir les sélectionner un par un. Ou en appuyant la touche SHIFT, je vais pouvoir sélectionner de l'un à l'autre directement. Ce qui va me permettre de sélectionner ça et de les glisser dans cadre directement. Maintenant donc j'ai ces objets qui sont dans cadre, ce qui fait que je peux cacher uniquement les cadres et les mettre où je veux. Cette collection cadre ici, je vais la mettre à l'intérieur de ma collection objet et donc je vais la glisser à l'intérieur d'objet et vous voyez que maintenant elle est à l'intérieur. Ce qui fait que je vais pouvoir comme ça classer l'organisation de ma scène beaucoup plus facilement en fonction de ce que je vais avoir besoin. Donc ça c'est très 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 important. Donc n'oubliez pas, le clic droit pour créer une nouvelle collection et on va pouvoir comme ça jouer avec ça. L'avantage aussi, c'est que par exemple, si je veux sélectionner tous mes meubles d'un coup dans la vue 3D, je peux faire un clic droit et faire un
Select Objects et il va me sélectionner tous les objets. Ce qui fait que là maintenant avec le raccourci G, je vais pouvoir bouger tous mes objets d'un coup en fonction de ce que j'ai besoin. Donc ça peut être très très intéressant également. Voilà, donc à vous de trouver un petit peu l'organisation. N'hésitez pas, faites peut-être l'exercice de votre côté, hein, ce que je viens de faire. Et puis ce que vous pouvez faire par exemple aussi, c'est faire ça à partir de la vue 3D. C'est-à-dire que si je sélectionne mes objets avec Shift appuyé pour en avoir plusieurs, alors je vais cacher l'éclairage pour ça, ce sera plus simple pour sélectionner mes objets. Donc si je sélectionne mes objets comme ça avec Shift appuyé pour en sélectionner plusieurs, voilà, donc je vais prendre les livres, je vais prendre, hop, voilà, je vais prendre la plante, je vais prendre tous les livres qu'il y a là, ici, et puis je vais laisser le petit chat, allez, je vais mettre le petit chat sous la couverture, et donc ce que je vais faire, je vais pouvoir faire ça depuis la vue 3D également, si j'ai envie de créer une nouvelle collection. Pour ça, dans la vue 3D, je peux utiliser le raccourci M. Le raccourci M me permet de créer ça, soit de bouger mes objets, soit dans une collection existante, soit dans une nouvelle collection que je vais appeler accessoires par exemple. Okay, et là ici, donc, je vais avoir une nouvelle collection qui va être créée, qui s'appelle accessoires, avec tous les objets que j'ai sélectionnés dedans. Ce qui me permet maintenant de séparer les objets comme ça. Et cette collection accessoires, je vais pouvoir la mettre directement dans Objets. Ce qui me permet maintenant d'avoir donc cette collection en plus. Donc vous voyez qu'on peut le faire soit à partir d'ici, soit à partir de la vue 3D avec le raccourci M. On peut également parenter des objets. Alors parenter des objets, qu'est-ce que c'est? C'est garder un objet séparé d'un autre, c'est-à-dire que par exemple mon objet chaise va être parenté à la table, mais l'objet chaise pourra bouger tout seul. Comment ça fonctionne? Si je sélectionne, si je me mets ici et que je renomme mes objets comme il faut, parce que par défaut ils sont en anglais, donc ça je vais l'appeler chaise, hop, on double-clique hein, pour renommer l'objet, ça je vais l'appeler table, c'était bureau, mais ce sera table pour nous. Hop là, très bien. Donc là j'ai ma chaise, là j'ai ma table. Si je veux que ma chaise suive tout le temps ma table quand je bouge ma table, donc je sélectionne la chaise puis la table, en deuxième avec Shift, et j'utilise le raccourci CTRL-P qui est Make Parent, c'est parenter un objet. CTRL-P, vous voyez qu'il y a Set Parent, et je fais To Object. Et maintenant, vous voyez que j'ai un lien qui s'est créé entre les deux, qui est avec des petits points pointillés ici. Et vous voyez que ma chaise a disparu de mes objets ici. Alors elle n'a pas vraiment disparu, c'est juste qu'elle est à l'intérieur de table. Vous voyez qu'on retrouve la chaise ici dans les propriétés de la table à l'intérieur, et donc je peux sélectionner ma chaise à partir de là également si j'ai besoin. Ce qui fait que si je bouge ma chaise ici, la chaise est bougeable toute seule, mais par contre si je bouge la table, la chaise va bouger avec. Ça me permet de faire des parentages sur plusieurs objets à la fois éventuellement. Si je prends 1, 2, 3, 4 objets et que je sélectionne la table en dernier, elle doit être en jaune. Vous voyez que c'est les oranges qui vont être parentés à la table qui va être en jaune. Et je fais un CTRL-P, Set Parent to Object. Maintenant, si je bouge ma table, tous les objets comme ça vont venir ensemble et ils seront parentés à l'intérieur, vous voyez. Donc on va retrouver comme ça à l'intérieur de table tous les objets parentés. Dans le cas où on veut déparenter, c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais bon, voilà, comme c'est des anglicismes, on peut sélectionner nos objets et faire un Alt-P, Clear Parents, ce qui fait que maintenant, ils seront déparentés, je sais que ça se dit pas, peut-être ça se dit, mais en tout cas, ça sonne mal à mes oreilles, et donc maintenant, si je bouge ma table, les objets seront libres, et auront leur petite autonomie. Donc ça permet de faire des groupes d'objets également comme ça, qui vont suivre les uns et les autres, donc ça peut être très utile dans certains cas, bien évidemment. Voilà donc pour l'organisation d'une scène, donc ça c'est très très important. N'oubliez pas le clic droit pour créer une nouvelle collection, le M quand on a un objet sélectionné qu'on veut mettre dans une collection soit existante, soit dans une nouvelle collection, et le CTRL-P donc pour
faire le parentage sur vos objets. Alors, il y a d'autres moyens de lier les objets entre eux encore, c'est avec le CTRL L, mais on aura l'occasion de voir ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un matériau sur un autre, mais ce sera plus loin dans la formation et on aura l'occasion de voir ça à ce moment-là. Déjà, si vous avez ça, c'est très très important. Alors, n'oubliez pas, ne faites pas comme je fais moi, n'oubliez pas de renommer toutes vos collections. Il faut que quand quelqu'un ouvre votre point Blend, si quelqu'un d'autre que vous ouvre votre point Blend, qui connaît Blender, il doit pouvoir se retrouver dans votre scène très facilement. Ce qui fait que votre organisation, elle doit être claire à ce niveau-là, et que en sélectionnant, en cliquant ici, on doit pouvoir vraiment retrouver les choses très facilement. Petite option qu'on n'a pas vue également au niveau de l'outliner, donc cette partie ici, c'est cette option-là. Vous avez la possibilité, donc là vous voyez qu'on a uniquement le fait d'avoir l'œil ou le petit appareil photo d'activer, vous voyez, ça nous donne ça, mais je peux par exemple dire est-ce que mes objets ils sont sélectionnables ou non, avec la petite flèche. Ce qui fait que maintenant, je peux dire par exemple que les meubles ne vont pas être sélectionnables. Ce qui fait que quand je vais sélectionner toute ma scène, vous voyez que tout va être sélectionné, sauf les meubles. Et ce qui fait que je peux tout bouger et il y a les meubles qui vont rester parce que j'ai dit, ceux-là, ils ne seront pas sélectionnables. Donc ça peut être très intéressant dans certains cas ici pour vos sélections, ou pour dire par exemple, l'éclairage, on ne veut pas qu'il bouge et on veut qu'il reste là. Je dis, l'éclairage, on ne peut pas le sélectionner, ce qui fait que quand je sélectionne tout, mon éclairage, il ne bouge pas et tout reste à cet endroit-là. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette option-là. De la même manière, on peut dire est-ce que c'est dans le viewport ou pas? Et là, c'est une autre option que celle-là. C'est-à-dire vous aurez l'impression que ça fait la même chose, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que tout ce qui va être associé, c'est-à-dire les modifieurs, les matériaux, etc., ça va être désactivé et ça va sauver de la RAM sur votre scène. Donc ça, c'est important. Et vous pourrez comme ça sauver de la RAM donc pour gérer un petit peu les projets qui sont un petit peu lourds. N'hésitez pas à désactiver ça à un moment, ça peut vraiment aider. Et voilà, et le dernier c'est oui, est-ce qu'on veut le supprimer du rendu? Et celui-là, c'est tout ce qui est indirect, donc je suppose c'est pour l'éclairage, ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt cela. Et la plupart du temps, on va le garder par défaut, c'est-à-dire comme ça, au plus clair, et on va activer les deux autres, là, ici, que quand on en a besoin. Voilà donc pour l'organisation des scènes avec l'outliner. Dans la prochaine vidéo, on devrait avoir la découverte des primitives de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut rajouter à l'intérieur de Blender par défaut comme objet 3D, et on va découvrir ça ensemble dans la prochaine vidéo.